La mort subite du nourrisson est un problème qui touche tous les pays. En France, on enregistre plusieurs centaines de cas. À La Réunion, ce sont 5 à 6 décès annuels. Les CHU Sud et Nord de l'île sont les centres de référence pour améliorer la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Le docteur Balu est responsable du centre de réanimation pédiatrique. Il nous explique. Les tout petits ont peu de tonus des muscles du cou et quand ils vont être sur le ventre, ils risquent d'enfouir leur visage, de cracher, vomir, d'inhaler et de mal respirer à cause de ça. Et ils risquent aussi d'avoir des fièvres brutales parce que le visage reposerait directement sur le matelas. C'est encore pire si on a un oreiller ou un matelas mou. Donc ça c'est un des points principaux, le fait que le bébé risque d'enfouir son visage contre le matelas. Donc le point vraiment important, c'est coucher toujours le bébé sur le dos, sur un plan ferme, dans un lit dédié, un lit à lui. Le fait de partager le lit de son bébé, c'est un petit facteur de risque aussi de mort subite, donc ça devrait être évité. Il faut éviter qu'il y ait une très grande quantité de doudous, il faut éviter les draps, les couvertures, les oreillers, etc. Il est également conseillé de ne pas coucher le bébé immédiatement après un repas et de maintenir une température raisonnable dans la chambre afin de diminuer les risques. Au début des années 90, on avait environ 1500 morts subites par an en France et le fait de passer les bébés sur le dos et d'insister là-dessus a permis de réduire à 250 cas par an vers 2005. On est passé de 1500 à 2500 cas par an juste avec cette mesure de mettre le bébé sur le dos. Un autre cas de problème rencontré par les services de réanimation pédiatrique est le syndrome du bébé secoué. Chaque année, des bébés sont concernés par ce syndrome. Ils garderont des séquelles graves pouvant aller jusqu'au décès. Secouer fortement, violemment un enfant, c'est bien sûr déconseillé quel que soit l'âge, un adulte aussi, et c'est particulièrement grave chez les petits, chez les moins d'1 an, qui ont peu de muscles du cou, qui ne vont pas pouvoir tenir leur tête, et chez qui ça peut déclencher des hémorragies intracrâniennes, et aussi des étirements et des cisaillements des neurones qui sont les cellules du cerveau. Donc ça donne malheureusement soit des décès parfois dans certaines circonstances d'hémorragie grave, soit des séquelles très graves. Ça veut dire un bébé qui ne va pas marcher, qui ne va pas manger tout seul, qui ne va pas parler et qui au pire n'aura aucun contact. Les secousses surviennent souvent par les personnes de l'entourage excédées par les pleurs du bébé. Ce sont des secousses que n'importe qui peut percevoir comme violentes. Donc c'est des secousses de ce type-là. Et on voit que sur un petit, c'est très violent. Et ça, malheureusement, une séance comme ça peut suffire à donner des lésions graves. Sans penser mal faire, la colère peut des fois prendre le dessus. Et parfois, quelques secousses suffisent. Personne n'est parfait, on est tous à prendre un coup de colère de temps en temps, d'autant plus qu'on a l'impression, et à juste titre, d'avoir tout fait pour ce bébé et il pleure encore et on ne comprend pas. Et ben bon, il a mangé, on a changé sa couche, on le met au lit, dans son lit à lui, sur un plan dur, sur le dos. Et on va faire un tour, si possible on demande à quelqu'un de le surveiller, sinon on passe dehors ou dans la pièce d'à côté, il va rien lui arriver, il est dans son lit et peut-être il va s'endormir. Dans le service du docteur Balu, encore trop d'enfants arrivent atteints d'une infection ou d'un problème respiratoire. Un autre conseil qui peut être donné est de vacciner son enfant à partir de 2 mois, afin de le protéger des infections graves comme des méningites et des infections pulmonaires. Bonjour. Comment elle va la demoiselle? Dis donc, tu m'en fais pas souvent des sourires comme ça? Pourquoi j'en ai pas moi? Donc ces vaccins protègent efficacement de ces infections à condition de les avoir faits. Et donc à partir de l'âge de 2 mois, les enfants rentrent dans ce qu'on appelle le calendrier vaccinal. Et ça doit être absolument respecté, sinon on prend le risque pour son enfant d'une infection très grave. L'entourage, c'est bien sûr les parents, mais aussi les grands-parents, les tatis, les babysitters. Tout ce petit monde qui entoure le bébé doit être à jour de ces vaccins pour ne pas transmettre de maladies aux nourrissons. Je pense que la coqueluche, c'est le meilleur exemple. Et donc effectivement, les parents, les grands-parents qui se préparent à avoir un enfant ou un petit enfant devraient vérifier qu'ils ont une vaccination récente contre la coqueluche et faire un rappel si ce n'est pas le cas.
puisque l'enfant va commencer d'être protégé de la coqueluche qu'à quelques mois de vie, après avoir reçu 2 ou 3 injections de 2 ou 3 vaccins. Et donc, dans les 3 à 6 premiers mois, il va être vulnérable à cette infection qui peut être très grave chez les tout petits.